Jus de coco, d'avoine, de soja, d'amande. Par choix, pour des raisons idéologiques, de santé ou tout simplement par goût, ils sont de plus en plus consommés. Dans cette enseigne, ils ont progressé de 25% ces 5 dernières années. On est à 17,5% du rayon qui est accordé aux laits végétaux, aux boissons végétales. Rangés à côté des laits de vache, les boissons végétales sont parfois beaucoup plus chères. Le prix de ces jus végétaux est composé de matières premières, souvent nobles, mais ce n'est qu'une infime partie. Il y a beaucoup d'eau, il y a la recherche et développement, mais il y a surtout du marketing et de la communication. Il y a un positionnement un peu plus exclusif ou un peu plus naturel. Mais comparaison n'est pas raison. Aujourd'hui, la référence prix, c'est le lait. Et le lait aujourd'hui est tout simplement trop bon marché. Mais le marché du lait s'est libéralisé. Et donc avec un impact sur le prix énorme et sur les volumes. Et donc tout produit qui va se comparer au prix du lait aura une comparaison erronée. Si tout est fait pour donner à ces jus l'apparence du lait, on comprend très rapidement en lisant la composition qu'on en est très loin. Ce sont des produits qui ne sont pas du tout comparables. C'est un peu comme si on comparait un œuf et une carotte. Ce n'est pas du tout les mêmes apports nutritionnels. Pour certains, ces laits végétaux sont une alternative au lait de vache. Pourtant, leurs propriétés sont très différentes. D'ailleurs, l'utilisation du terme lait pour ces jus végétaux est interdite. Alors pour les enfants, c'est absolument pas recommandé pour les nourrissons, ça c'est sûr, parce qu'ils sont dépourvus en protéines, ils ne contiennent pas les acides aminés essentiels, ça peut même être dangereux parce que ça va retarder la croissance, voire l'arrêter. Pour se rapprocher de la texture et du goût du lait, certaines boissons contiennent des additifs. Attention notamment aux produits trop sucrés. Comme par exemple ici, 10 g de glucides au 100 ml, donc finalement 7 g de sucre au 100 ml. Alors il faut savoir qu'on ne boit pas 100 ml, on boit généralement 200 ml. Ça c'est l'équivalent de 2-3 sucres par verre. Mais si vous souhaitez vraiment une alternative au lait de vache, comment bien choisir? Il faut absolument que les jus végétaux soient enrichis en calcium, en vitamine D, en vitamine B2 et en vitamine B12. Jus végétaux ou lait de vache, aucun ne mérite d'être diabolisé. Mais comme toujours, mieux vaut être attentif à la qualité des produits, à leur composition et surtout à varier son alimentation.